Elle apparaît au loin, reine mystérieuse sur la plaine de la Beauce, comme l'appelait le poète Charles Péguy. Avec sa façade gothique du XIIIe siècle, la cathédrale de Chartres est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 350 ans séparent la construction de ces deux clochers dissemblables. Deux flèches dressées vers le ciel. L'une qui date de la fin de l'époque romane, on est vers 1150, tandis que l'autre est édifiée dans les années 1500, donc vraiment beaucoup plus tard, dans un style très ouvragé, le style gothique flamboyant. Mais sa majeure partie est édifiée en moins d'un siècle, entre le XIIe et le XIIIe siècle. Une construction fulgurante pour un monument de cette ampleur. Ici, on est au sommet de la flèche Jean de Beauce, qui monte à une hauteur de plus de 115 mètres, à l'étage de la salle des guetteurs. Voilà, là où des gens restaient en permanence pour vérifier qu'il n'y avait pas de départ de feu dans la ville. Célèbre aussi pour ses vitraux de couleur bleue qui ont fait la renommée mondiale de sa ville. 175 vitraux du Moyen-Âge sur 2500 mètres carrés d'ouverture vers la lumière. Mais la cathédrale attire aussi pour sa relique. Ce voile de soie précieusement exposé dans la nef principale aurait appartenu à la Vierge Marie. Elle a été donnée à Charlemagne et le petit-fils de Charlemagne, Charles de Chauve, l'a donnée à la cathédrale de Chartres en 876. Donc cette relique est en fait dans la cathédrale depuis cette époque-là. Et c'est avec une joie sans mélange que les jeunes pèlerins ont vu enfin surgir la flèche irréprochable chère à Péguy. Alors, c'est pour vénérer Marie que des pèlerins du monde entier affluent à Chartres, comme ces catholiques chinois de Hong Kong. Ces pèlerins sont émus de pouvoir approcher de près la relique. Quand je leur ai dit « nous allons voir le voile de Marie », tout de suite, c'était l'illumination. C'est très surprenant. C'était il y a très longtemps et cela existe encore. Chaque année, le 15 août, le voile de Marie est offert au regard de tous dans les rues de Chartres lors de la procession pour célébrer la Vierge.